Les fausses news de l'émission des juniors. Après l'annonce du départ de Zayn Malik de One Direction, nous apprenons que François Hollande défilera avec ses fans. Nathan. Oui, tout à fait. Après l'annonce du départ de Zayn Malik qui a bouleversé le 25 mars dernier les fans du groupe One Direction, le gouvernement qui, après plusieurs jours de silence, s'est exprimé sur les réseaux sociaux en nous indiquant que des cellules de soutien psychologique seront ouvertes dès lundi partout en France et que le président prendra la tête de la manifestation de deuil monstre du 8 avril organisée par les fans de One Direction. Mais l'exécutif reste ferme. Je ne changerai pas de direction, je ne changerai pas de politique, a glissé en off le président Hollande. C'est la moindre des respects à manifester à One Direction. Fin de citation. Et le 18 avril, excusez-moi, je m'étais trompé. Après les révélations sur le crash de l'A320, les dépressifs condamnent l'acte de Andreas Lubitz. En effet, après l'intense émotion suite aux révélations sur le passé et le présent dépressif d'Andreas Lubitz, les mesures de rétorsion envers la menace dépressive se multiplient partout en Europe et les propositions pour lutter contre ce fléau se multiplient, comme avec les associations de parents d'élèves qui réclament des cours actifs sur la dépression à l'école et en voyage. Le corps médical nutritionnel qui, quant à lui, suggère l'administration systématique d'anxiolytiques dans les plats laïques des petits-enfants pour prévenir la naissance de générations entières de djihadistes dépressifs. Et tout ça dans le cadre du débat sur les cantines. Et certains syndicats de police proposent quant à eux le port obligatoire d'une étoile jaune pour les dépressifs. Selon un sondage IDOF, les porcs préfèrent ne pas être servis à la cantine. Et oui, selon un sondage IDOF, 9 porcs sur 10 interrogés préfèrent ne pas être servis dans aucune assiette. Ce rebond dans le débat a conduit d'autres acteurs à s'interroger sur la simplification administrative des cantines, comme avec le syndicat des poissons d'eau douce et salée qui dit, je cite, « Nous demandons à ne plus être servis ni le vendredi ni aucun autre jour d'ailleurs, surtout en carré pané ou en bâtonnet surimi, présentation qui déforme la représentation de la faune aquatique auprès des petits chrétiens. » Fin de citation. Terminons avec un rapport qui dit qu'un % des cons détiennent plus de 50% de la connerie mondiale. C'est l'organisation Oxfam qui dévoile un rapport alarmant sur l'accroissement des inégalités en matière de conneries dans le monde. Le résultat de l'étude fait froid dans le dos car d'ici 2016, 1% des cons pourraient posséder plus de 50% de la connerie mondiale et devenir à eux seuls plus cons que 99% du reste de la population. Jean-Philippe Sautreuil, qui a dirigé l'étude, met en cause la montée de l'extrémisme politique et religieux et il dit, je cite, « Une faible partie de la population est devenue complètement conne. De plus, les cons ont tendance à vivre en communauté pour former ce qu'on appelle des bandes de cons. Leur connerie augmente alors parfois de plus de 1000%, comme en témoignent les événements de ce début d'année 2015. » Fin de citation. Du côté politique, les personnalités ont d'ores et déjà réagi à l'inquiétant constat. Le premier étant Nicolas Sarkozy qui déclare sur son compte Twitter « Cassez-vous, pauvre con », tout en essayant de se hisser au premier rang des top tweets de France. Jean-François Copé a de son côté proposé un système de fausses factures de conneries afin de réduire au moins en apparence la bêtise de certains actes ou propos. Un système qu'il juge efficace et qui a selon lui largement fait ses preuves par le passé. Enfin, le chef de l'État s'est exprimé ce matin lors du Conseil des ministres en demandant la mise en place d'une cellule psychologique pour les personnes victimes de conneries ainsi que le lancement d'un plan de recherche pour endiguer la connerie humaine. Un plan jugé peu réaliste par son entourage au vu de la conjoncture actuelle. Ce que l'un de ses conseillers nous confirme à la sortie du Conseil en citant le chanteur Georges Brassens. Quand on est con, on est con.